Madame la Présidente, le GHR, je suis ravi, on va parler de tourisme et nature. Je l'évoquais avec Christian Mantéi, cette place nécessaire, nationale, la France en tout cas, comme ambassadrice peut-être mondiale, d'un art à la française, savoir recevoir, savoir accueillir. Je voulais justement ouvrir cette singularité sur la saisonnalité. Il est vrai qu'en France, qu'on soit finalement à la montagne, qui vit les 4 saisons, au bord de mer, où nous vivons un peu moins de 4 saisons, mais qu'en est-il justement de cette préoccupation de répondre justement à un usage finalement de la main-d'œuvre, de la formation, lorsque on est assujetti à la saisonnalité? Alors d'abord, pour reprendre les propos de Christian Mantéi et surtout la volonté ministérielle d'avoir un tourisme peut-être la première destination durable du monde, ça en tout cas c'est une volonté nationale. Sur le tourisme de 4 saisons, je crois qu'il ne faut pas se méprendre. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes volumes entre la haute saison sur la côte atlantique, notamment estivale, entre avril qui vient de démarrer et déjà on a de la chance, puisque avant c'était 1er juillet, 31 août. Maintenant on a mis avec Franck Louvrier les ailes de saison et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de nos professionnels pour attirer, accueillir en tout cas un tourisme plus élargi. Le tourisme d'hiver est un autre tourisme et on a aussi besoin pour nos saisonniers qu'il y ait en tout cas 2 vraies saisons qui partagent entre l'hiver et l'été. Ce n'est pas tout à fait le même tourisme, ce n'est pas le même tourisme nature. On ne fait pas la même chose au printemps, en été ou à l'automne. Et en tout cas, on a de la chance dans la région des Pays de la Loire d'avoir un tourisme qui peut s'élargir avec le no-tourisme, avec à l'automne la taille des vignes, avec la visite des chais au printemps et avec la cuisine de nos chefs qui sont à côté de moi, qui s'adaptent à chaque saison. Parce qu'on le sait bien, quand même, les touristes viennent aussi pour la gastronomie et ça c'est fondamental. Alors les touristes bien sûr viennent pour la gastronomie, des salariés aussi viennent pour une saison. Évidemment. Important et on l'évoque avec la sortie de Totaille, former nos jeunes bien sûr en cuisine, nos jeunes en salle. Ils sont finalement celles et ceux qui officient en salle, peut-être les premiers ambassadeurs d'une région, les premiers ambassadeurs d'un territoire. C'est une évidence et je dis même que dans les écoles qui forment nos jeunes, il faut qu'on ait une vraie connexion avec le territoire, les terroirs, les produits eux-mêmes, qui comprennent les problématiques de nos producteurs, de nos éleveurs, de nos maîtres de chais, parce que ça fait partie de notre identité. Et la France est belle parce qu'elle est pleine de singularités. Et c'est pour ça que les touristes aiment bien rester en France et y revenir, parce que quel que soit l'endroit où ils vont en France, ils découvrent un territoire différent, avec une gastronomie différente. Je ne vais pas parler du beurre blanc, mais c'est quand même quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Il reste quand même important. Chez nous, ligériens. Mais ce n'est pas le seul. Et ça aussi, c'est vraiment important. Alors le beurre blanc, on en mange toute l'année, que ce soit avec des poissons de Loire ou avec des poissons de mer. Mais voilà, donc on en profite et notre clientèle qui vient, elle est évidemment beaucoup française, mais elle est aussi européenne et internationale, au-delà même des conflits politiques qui sont les nôtres, et ça c'est important. Je reviens sur cette nécessité, Madame la Présidente, parce que je vous sais investi au campus des métiers, l'ESTOA, 3600 étudiants en formation management sur le tourisme et pas que. On voit bien une diversité là aussi des CFA, des centres de formation. Il y a une symbiose aujourd'hui sur un ensemble de métiers, des métiers du geste bien évidemment, des métiers de la tradition, mais aussi les métiers du service à l'instar finalement de l'ESTOA. Fondamental de pouvoir unifier justement ces jeunes en devenir. Bien sûr que c'est important de les unifier, c'est important que les professionnels aussi participent activement à la formation de ces jeunes, oui. Parce qu'on en a besoin pour comprendre ce que l'on vend. Pour que l'on comprenne ce que l'on fabrique, il faut comprendre d'où ça vient et puis respecter aussi la formation, le rythme, l'éducation, l'accueil. Savoir accueillir les gens, c'est fondamental, quel que soit le pays d'où ils viennent. Je vais vous donner un exemple. On a des Brésiliens pas mal qui viennent en France. Un Brésilien qui vient en France, il fait ça. C'est pas une marque d'irrespect vis-à-vis d'un serveur. C'est juste une façon d'appeler dans leur pays, mais qui n'est pas la nôtre. Donc comment on apprend tout ça à nos jeunes pour qu'ils ne se sentent pas vexés dans leur fort intérieur. Voilà. Et là aussi, c'est la pluralité de notre métier.
comprendre notre client, comprendre notre territoire pour mieux accueillir, en tout cas au sein de nos établissements. Dernier clin d'œil, et je profite d'Hubert et de Sébastien, on voit bien qu'au sein du GHR, là aussi, bon nombre finalement, je ne veux pas dire d'anciens, mais d'un certain parcours professionnel se reconvertissent là aussi vers la formation. Important là aussi de doter auprès des jeunes des femmes et des hommes qui ont eu un cursus métier, qui ont eu une expérience métier pour mieux former. Évidemment, et Hubert et Sébastien, ils sont d'abord merci à eux d'être là aujourd'hui, merci à eux d'être là au quotidien parce qu'ils amènent l'expertise de l'opérationnel dans notre secteur d'activité. On parle du coup de feu, mais au-delà de ça. Et la transmission et l'amour qu'ils donnent à ces jeunes pour leur donner envie de progresser, d'aller plus loin et de comprendre aussi je dirais tout, c'est même pas des problématiques, mais les petites astuces de nos métiers pour leur rendre et leur faire comprendre que les produits ne se travaillent pas de la même façon et que là aussi dans l'évolution des recettes, je suis sûre que les recettes que vous travaillez il y a 30 ans en arrière ont évidemment évolué parce que aussi les matériels ont évolué. Voilà. Donc merci pour eux qui donnent leur temps, mais ils donnent leur temps à la fois pour la formation, mais quand on a besoin d'eux, ils sont toujours avec nous. Donc ça c'est fantastique. J'en profite pour me tourner, justement Sébastien. Merci. Un mot parce que former les jeunes, on l'évoquait avec Madame la Présidente, c'est essentiel. On est dans un circuit vertueux parce que demain ces jeunes qui seront formés reprendront des sociétés qui seront certainement à vendre, à transmettre. Le flambeau, ils vont reprendre le flambeau derrière. Exactement, en fait. En effet, et puis moi je fais un métier qui fait sens dans ce qu'on est en train d'évoquer puisque je suis enseignant en Vendée, donc la qualité des produits, la connaissance des producteurs, la rencontre des producteurs pour bien connaître leurs produits sont des points clés dans leur formation. Nous, on a cette responsabilité de transmission, de partage, et demain, eux vont exploiter tout ce qu'on leur a mis dans les mains, qu'on leur a ouvert les yeux sur un monde qui bouge en permanence. Donc je crois que oui, on est dans un sujet qui est essentiel aujourd'hui, tant au niveau de la formation, de l'enseignement, mais au niveau de la qualité de l'accompagnement qu'on va avoir avec eux, pour que demain ces jeunes soient les futurs professionnels, mais avec des vraies compétences et des vraies connaissances, et qu'ils prennent aussi, eux, la mesure de l'évolution qu'ils devront avoir en tant qu'hommes pour connaître aussi et transmettre eux demain, parce que la plus grande force de l'homme, c'est quand même de transmettre et de partager. Justement Hubert, sur les propos de Sébastien, je rebondis aussi avec le trait de Catherine, on peut parler finalement d'un bagage patrimonial. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un patrimoine que l'on confie à nos jeunes et qui est à transmettre. Oui, effectivement, l'académie en fait a en ce sens un peu ce devoir, c'est d'encadrer, de transmettre. Donc ça c'est le leitmotiv de l'académie entre autres, je dis bien. Effectivement, on a aussi la saison qui arrive va demander beaucoup de main d'œuvre. Cette main d'œuvre, on a besoin de l'encadrer. On a besoin aussi de la sourcer. Alors effectivement, ça peut venir de toute la France ou d'étrangers, peu importe. Mais on a besoin de les encadrer à travers les institutions on va dire scolaires, l'apprentissage bien sûr, la MFR où on se trouve est un fournisseur on va dire de main d'œuvre qualifiée et on a besoin de les encadrer de toute façon, de les chercher et l'académie va encadrer en grande majorité ou propulser parce qu'on découvre des talents et ces talents-là il ne faut pas les laisser dans la nature et non pas tous l'encadrement propice à évoluer correctement. Moi je connais parce que c'est un peu mon parcours. Quand on n'a pas l'encadrement, un peu le piston des fois comme on appelle autour de soi, il faut se battre et c'est pas toujours évident. Et si on découvre des jeunes talents à travers le scolaire ou peu importe l'apprentissage, il faut les pousser, il faut les encadrer et il faut les guider. Et il faut leur donner les fondamentaux. Ces fondamentaux leur permettront dans un futur de tenir un établissement puis de rejoindre les entités d'encadrement. Donc voilà. Merci. Rien. Parfait.